Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe très bien pour vous, mes amis Capricorne. Oui. Salut Capricorne, on va faire les tirages concernant ta personne spéciale Capricorne. On va regarder ce qui se passe avec cette personne spéciale. Je sais que pas tout le monde vit la même situation. Donc, oublie pas que c'est un tirage collectif que je vais canaliser des messages pour certaines personnes Capricorne qui ont besoin de ces messages. Euh, je te conseille, si jamais les messages de ce tirage ne coïncident pas avec ta situation actuelle, je te conseille de regarder la vidéo de ton signe ascendant, Luna et Vénus. Alors, Capricorne, je ne sais pas, certains de vous, je sens une connexion avec des poissons. Bah, ça, c'est pour certains de vous. Ça, c'est venu dans mon esprit des poissons, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin. On va se concentrer maintenant sur la personne spéciale de mes amis Capricorne. Tirage que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est le tirage de Capricorne. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va regarder les énergies de ta personne spéciale Capricorne. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit actuellement? Alors, on se concentre, ta personne spéciale Capricorne, ta personne spéciale, on va canaliser ça. On a l'énergie de la paresse, l'énergie de survoler courant, qui sont totalement relationnées l'une avec l'autre, et l'énergie de l'éveil. Alors, Capricorne, je ne sais pas exactement c'est quoi la situation avec ta personne spéciale actuellement, mais j'ai la sensation que ta personne spéciale, elle a besoin de prendre de l'espace, de prendre du temps, et surtout, là, dans son esprit, il sent qu'il est fatigué. Il est fatigué, il se sent rempli d'énergie, rempli d'idées dans la tête. Alors, dans ce tirage, il y a trois énergies qui se ressemblent un peu, hein, mais on va regarder plus calmement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta personne spéciale aujourd'hui, Capricorne? J'ai la paresse, j'ai suivre les courants et j'ai l'éveil. Ah, man, désolé, hein, parce que j'essaye de que ça se voit mieux dans la caméra, mais c'est un peu compliqué. On va la mettre comme ça vous la verrez mieux, d'accord? Je trouve que dans ces trois cartes, il y a quand même une évolution, d'accord? On passe de l'énergie et de la paresse, bah, quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup ou pas du tout. Ensuite, on a l'énergie de suivre les courants. C'est plutôt quelqu'un qui se laisse amener par les faits, il se laisse amener par la vie, tranquillement. Et finalement, on a l'énergie de l'éveil. Et l'énergie d'éveil, c'est l'énergie de quelqu'un qui ouvre les yeux. D'accord? La carte de la paresse, c'est une carte qui parle de confort, d'immobilité, de rester dans un endroit sûr, de pas avoir envie de faire des efforts. Et la Capricorne, on a l'impression que cette personne, elle s'endormit dans la relation. Elle laissait la relation se faire tranquillement. Elle ne s'est pas trop investie dans votre relation, cette personne. Hein? Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. C'est comme s'il se disait Capricorne est là, je peux prendre mon temps, je verrai plus tard.
Et parfois, quand on pense que quelqu'un va toujours rester disponible, on ne fait pas les efforts qu'on devra faire. Et je t'entends déjà, tu vas me dire, et tout à fait, ce mec a raison, c'est moi qui faisais tout. Cette carte peut parler de ça. D'accord? Cette personne, aujourd'hui, elle commence à comprendre qu'elle était trop passive dans la relation, trop dans le confort, elle t'a laissé faire tous les pas, et elle t'a laissé faire, a laissé faire la personne qui comprend, la personne qui pardonne, tout. Et si à ce moment-là, toi et ta personne spéciale, vous êtes séparés, cette personne, elle peut se dire, j'ai laissé passer trop de temps. La carte de suivre les courants, bah, la suivante, c'est une carte qui nous parle de ne pas forcer les choses, d'accepter les aléas de la vie. Parfois aussi, c'est une excuse pour pas prendre une décision aussi. Et là, je vois une personne qui dit, on verra bien, si doit se faire, ça se fera. Et je ne vais pas me battre. Et effectivement, c'est une personne qui vit la vie très calmement, sans n'adopter aucune responsabilité émotionnelle dans la relation. Aussi quelqu'un qui veut éviter des responsabilités. Il y avait une distance entre vous, c'est pas grave, laissez faire. Il y a une conversation que vous devez avoir depuis longtemps, c'est pas grave, ta personne spéciale n'a pas insisté. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est fouillé dans l'histoire. Cette personne, elle a laissé que la situation, elle se complique sans rien faire, sans bouger un doigt. Elle a laissé tout faire. Tu vois, trop zen, trop yogi. D'accord? Donc, pour certains Capricornes, si vous saviez qu'il y a une troisième personne, et ta personne spéciale, elle a laissé faire la situation. Elle n'a rien fait pour que ça change. Si la troisième personne, elle vient de ton côté, donc pas forcément que tu sois avec cette personne, mais que soit une personne qui s'intéresse à toi, bah, ta personne spéciale, elle s'en fiche, hein, elle ne fait rien. Hein. C'est pas grave, de toute façon, il te fait confiance. Et tu vas me dire, ah, bah oui, c'est vrai, c'était trop dans la passivité. Euh, et on arrive à la carte de l'éveil, parce que c'est une carte très importante. Et là, c'est comme si ta personne spéciale, elle se réveille d'un long sommeil et se dit, ah mince, j'ai trop laissé faire. Et j'ai peut-être pensé que Capricorne, ne partira jamais. C'est vrai que j'ai pas fait trop d'efforts, mais je pensais que Capricorne elle allait rester quand même avec moi. Et, j'ai pas trop été responsable à niveau émotionnel et j'ai perdu Capricorne. Sumac, c'est maintenant qu'il se réveille? Eh oui, peut-être. Mais justement, cette carte, elle me dit qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair dans sa tête. Cette personne peut commencer à voir ta valeur. Cette personne, elle peut comprendre ce qu'elle est en train de perdre ou ce qu'elle a déjà perdu. Et cette personne, elle comprend ce qu'elle a laissé se dégrader. Si jamais Capricorne qui regarde cette vidéo, tu sais qu'il y a une histoire avec une troisième personne, ta personne spéciale, elle peut se rendre compte que peut-être elle a fait une erreur, que Capricorne, c'est pas du tout la même énergie que la personne qu'elle a actuellement. Et c'est peut commencer à se rendre compte que vraiment, elle avait besoin de Capricorne de son côté et pas cette nouvelle personne. En soi, elle commence à ouvrir les yeux, elle commence à comprendre. Mais
qu'est-ce qu'il ressent derrière ces prises de conscience? Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit une personne, ta personne spéciale s'est réveillée d'un coup. Ça peut être aussi une personne qui est dans une relation. Ta personne spéciale, ça peut être, peut-être vous êtes en distance aujourd'hui, pas forcément pour une troisième personne. Ça peut être simplement parce que ces personnes ne s'investissaient pas assez dans la relation. Ça veut dire, bah, Capricorne, c'est vrai que, que Capricorne, c'est une énergie assez réservée, mais Capricorne, elle aime comme ça aussi, elle est quand même, pardon, et faire des activités, sortir au cinéma, aller au restaurant, bah, voilà, comme tout le monde. Et peut-être ta personne spéciale, elle voulait pas te suivre. Ta personne spéciale, c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire les mêmes choses que toi. Il ne faisait pas des efforts pour partager des moments avec toi. Et était simplement content que tu sois là. Hein? Et maintenant, bah, ta personne spéciale, elle commence à rendre compte que toutes ces attitudes passives, toutes ces attitudes à la, je vais dire une bêtise, à la con, voilà, qu'il avait ou qu'elle avait, bah, ils sont finis pour vous éloigner, pour vous refroidir, peut-être pour vous séparer aussi. Hein? On peut penser aussi à une personne spéciale, à certains Capricornes, que sa personne spéciale, elle a laissé effectivement rentrer une troisième personne dans l'équation et qu'elle n'a pas su assumer tout ce que ça a provoqué, votre séparation et faire du mal à l'autre personne aussi, hein, parce que il s'en fout, en fait, il s'en fout totalement prendre des décisions, on n'est à qu'une décision, donc il laisse les choses se dégrader. Et maintenant, dans son esprit, il y a une petite lumière. Tadam! Voilà, quelque chose qui s'allume et qui dit, bah, arrête d'être dans la bêtise. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. Et personne spéciale des Capricornes. Arrête tes bêtises. Parce que sinon, Capricorne, normalement, c'est quelqu'un que tu ne récupères pas facilement. Peut-être plus facilement qu'un Scorpion, oui. Mais quand même, Capricorne, quand il ferme une porte, il ferme la porte. Il peut être pris en 10, mais il ferme la porte et il va faire tout pour s'en sortir. Donc, ta personne spéciale, elle a intérêt à faire attention avec ton énergie, Capricorne. Elle a intérêt à te protéger. Pendant que tu es encore attaché à cette énergie, il faut que ta personne spéciale fasse attention parce que une fois que tu as décidé de fermer la porte, bah, c'est fini, hein, il n'y a pas de retour en arrière. Et là, je pense qu'elle commence à comprendre que malgré la situation que ce soit Capricorne qui sont dans une relation avec une personne passive, ou Capricorne qui sont dans une relation avec une personne qui a laissé des choses passer dans cette connexion et qu'elle n'a rien fait et qu'elle a tout fait devenir un bordel pas possible, bah, la personne, n'importe dans quelle situation, elle commence à se rendre compte. D'accord? Qu'est-ce qu'elles sont ta personne spéciale pour toi, Capricorne? On a un neuf de denier, on a un as d'épée, on a un balai d'épée, on a le neuf d'épée. Il y a du regret. On a un 6 d'épée. OK. On a l'empereur. Énergie très forte. On a les deux de coupe. Voilà. Ça, là, on peut parler d'amour. Là, on peut vraiment parler d'amour. Et les 8 de bâton, on peut parler des passions, d'attirance et des batailles pour conserver quelque chose. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qui se passe avec ta personne spéciale actuellement? Donc, dans ton tirage Capricorne, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On a les 9 de denier et on a les 9 d'épée. D'accord? Les 9 de denier montrent une personne qui se tient debout, toute seule, qui paraît indépendante, qui peut donner l'impression de manquer de rien. Ça, c'est l'image que ton personne spéciale veut donner. Une image de quelqu'un très sûr de lui, indépendante, mais derrière, on a les 9 d'épée.
L'NFDP, culpabilité, rumination, regret. Donc, extérieurement, ta personne spéciale, elle peut sembler aller très bien, mais à l'intérieur, c'est pas si simple que ça. D'accord? Donc, on a cette énergie dans les sentiments de ta personne spéciale, le neuf de denier, une énergie qui nous parle d'indépendance, des valeurs personnelles, de quelqu'un autosuffisant, quelqu'un qui est content de tout ce qu'il a arrivé à avoir jusqu'à aujourd'hui. C'est une personne qui se présente comme quelqu'un d'indépendant et autosuffisant. Pas besoin de rien, pas besoin de personne. Je suis bien. D'accord? L'as d'épée, c'est pardon, une carte qui nous parle de vérité, de lucidité, de vérité surtout, et de prise de conscience. La prise de conscience qui a relation avec l'éveil. Hein. Dans ces sentiments, cette personne te voit comme quelqu'un euh, qui peut tranquillement continuer sa vie sans elle. D'accord? Elle se dit Capricorne, s'il veut, il peut continuer sa vie sans moi. Il n'y a pas de souci. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'elle peut te regarder et dire Capricorne n'a plus besoin de moi. Tu peux lui donner l'impression de t'avoir endurci avec le temps. Et tu donnes l'impression de quelqu'un qui est assez indépendant, qui peut s'en sortir très seul et qui peut affronter n'importe quelle situation. Et c'est pour ça que l'as d'épée rejoint la carte de l'éveil. Pourquoi? Parce que la personne en question, ta personne spéciale, elle commence à ouvrir les yeux sur quelque chose. Et maintenant, avec l'as d'épée, il y a une vraie prise de conscience. Cette personne peut avoir compris quelque chose sur toi. Elle a pu comprendre quelque chose sur votre relation, mais aussi elle a pu se rendre compte de ses vrais sentiments. Sumac, il a fallu tout ce temps pour comprendre. Et suivez les courants. On avait précisément quelqu'un qui avait trop laissé faire les situations, tu vois, qui avait trop laissé dégrader des situations entre vous ou permis des choses dans la relation que tu n'as pas supporté. D'accord? Maintenant, on a quelqu'un qui commence à voir les choses plus clairement. Avec les valets d'épée, on a cette énergie de curiosité, d'observation, de je veux tout savoir. Et les neufs d'épée, on a cette énergie de culpabilité, de rumination, de pensées qui tournent en boucle. Alors là, cette personne, elle pense énormément à toi. D'accord? Et je vais même dire quelque chose. Elle peut chercher à savoir ce qui se passe dans ta vie parce que si elle n'a pas de nouvelles de toi, si ne sait pas tout ce que tu fais, elle s'inquiète. Les valets d'épée, c'est une vallée assez commère qui veut d'informations tout le temps. Et les neuf d'épée, bah, la rumination, ça veut dire que ta personne est spéciale. Elle peut être en train d'imaginer des choses sur toi qui ne sont pas vraies. C'est faire des histoires dans la tête. Ah, Capricorne, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Capricorne, il va être avec quelqu'un qui peut l'offrir tout ce qu'il ne peut pas l'offrir. Capricorne, elle est tellement bien, elle peut trouver, elle ou il peut trouver ce qu'il veut dans sa vie. Je suis rien à côté de Capricorne. Elle me dit quelque chose de mieux. Est-ce qu'elle soit avec quelqu'un? Est-ce qu'elle communique avec quelqu'un? Ah, il va m'oublier. Voilà. Ça, c'est ta personne spéciale qui est en train de ruminer dans son coin, d'accord? Euh, Ta personne spéciale, actuellement, elle se demande où es-tu? Et Capricorne, il a tourné la page. Capricorne, il a laissé rentrer quelqu'un dans sa vie. Elle peut regarder les réseaux, oui, effectivement. Elle peut demander tes nouvelles, t'espionner secrètement parce que tu te connectes sur une application et veut savoir si tu es connecté online sur WhatsApp, par exemple. Tu vois?
Elle a une attitude de peur actuellement vis-à-vis de ta relation, vis-à-vis de ton attitude, de ta personnalité, les décisions que tu puisses prendre. D'accord? Il y a de l'inquiétude dans ta personne spéciale. Cette personne n'est pas tranquille. Et si on regarde les neuf de denier avec les neuf d'épée, elle sait que tu peux être sans elle. Et précisément, le fait que tu puisses te débrouiller, t'en sortir, rigoler, faire ta vie sans elle, ça lui fait trop peur. Parce qu'elle a besoin d'être importante pour toi. Elle a besoin que tu sois encore amoureux ou amoureuse de lui. Et si maintenant tu as déjà fait ta vie et que cette situation elle est très lointaine, parce que ne t'as pas oublié la personne, cette personne elle est encore, elle veut savoir encore des choses sur toi, si tu vas bien, si et peut-être elle sait beaucoup de choses sur toi. Et si cette personne, bah, c'est quelqu'un avec qui tu as un éloignement récent, bah, laisse tomber. Cette personne, elle a un œil sur toi. D'accord? Donc, et sur ça, il n'y a aucun doute. Cette personne, elle peut être même jalouse, penser que tu as rencontré quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui te fait la cour dans un autre côté aussi. Elle peut penser ça. Euh, on a les 6 d'épée et la carte de l'empereur. Les 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de distance, qui nous parle de quelqu'un qui quitte quelque chose, d'éloignement. Quelqu'un qui s'éloigne pour retrouver du calme. D'accord? Et la énergie de l'empereur, c'est le contrôle, c'est la stabilité, la fierté. Hein? Capricorne, je vois quelqu'un qui ressent quelque chose, mais qui essaye énormément de se contrôler. L'empereur, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer ses faiblesses, qui ne veut pas montrer sa tristesse, quelqu'un qui ne veut pas montrer son côté émotionnel, son côté euh, sensible. D'accord? Pour l'empereur, tout va bien. De toute façon, c'est moi qui gère, donc il faut que tout soit bien. Donc, même avec les 9 d'épée devant, ces personnes, extérieurement, ça va donner l'impression de que n'importe quelle situation avec toi ne le touche pas. Il peut dire, mais non, mais un Capricorne, mais moi je continue ma vie, hein, tout va bien. Mais intérieurement, ta personne spéciale, elle souffre. Les 6 d'épée, c'est une énergie dans laquelle ta personne spéciale, elle essaie de prendre la distance de toi. Elle a peut-être envoyé un message, désolé, notre relation est trop toxique et je ne peux pas continuer et je t'aimerai toute la vie, au revoir. Une décision prise dans les shows parce qu'elle ne veut pas se prendre la tête à arranger des situations qu'il ne sait pas arranger ou qu'elle ne sait pas arranger, d'accord? Euh, mais s'il ne l'a pas fait, il peut penser à se dire, moi c'est bon, avec Capricorne, ça ne fonctionne plus, moi je vais m'éloigner de cette personne. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut, d'accord? Et l'empereur, il va dire, moi je garde le contrôle et je peux dire que je m'en vais tranquillement et je m'en vais, tu vois? Tu me diras que cette personne elle est devenue très froide avec toi. Ben, exactement, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, il peut être très froid à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est très bouillonnant. Tu vois? L'empereur, ici, pour moi, il peut représenter une personne avec une énergie très masculine, très fière. Ça te parle? Parfois, quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, avoir la raison. Astrologiquement, l'empereur, il nous parle de bélier. Tu me diras, tu me diras, bélier. Bélier! Certains Capricornes sont en histoire avec quelqu'un. Soit bélier, soit ascendant bélier, soit lune bélier, soit Vénus bélier. Il y a une histoire avec un bélier dans cette histoire. Ou peut-être c'est toi Capricorne qui est ascendant lune sur bélier. Mais cette personne, laisse-moi te dire, elle a fait la merde. D'accord? Elle a fait la merde. Elle a fait n'importe quoi. Et il s'éloigne parce qu'elle
ben, c'est la meilleure façon de solutionner tout, c'est de m'éloigner. Voilà, parce que c'est trop compliqué pour que je puisse gérer cette situation. Mais malgré tout, attention, Capricorne, je garde un œil sur toi. D'accord? Donc, je te surveille, je regarde si tu es en ligne sur WhatsApp, et je peut-être te surveiller au dehors de chez toi. Et voilà. En fait, il a encore des sentiments pour toi, d'accord? Mais Bélier, bon, je dis Bélier parce que ça me sonne trop. Cette personne, elle peut, bah non, elle peut, non, désolé, elle sait que toi, tu peux te débrouiller très bien seul, d'accord? Elle sait que tu peux faire ce que tu veux et que tu n'as pas besoin de Bélier dans ta vie. Tu n'as pas besoin de Bélier pour payer tes courses, tu n'as pas besoin de Bélier pour payer ton loyer, tu n'as pas besoin de Bélier pour payer ton crédit, tu n'as pas besoin de Bélier pour rien du tout. Si tu as un problème avec ta voiture, il y a un garage. Si tu as un problème avec, je sais pas, avec des travaux à faire à la maison, tu as des coussins. En fait, tu as tout ce qu'il faut, d'accord? Et tu n'as pas besoin de bélier. Et ça touche son ego. Mais en fait, pourquoi ça touche autant bélier ce qui se passe dans ta vie? Bélier. Je l'appelle bélier parce que voilà, je sens qu'il y a une forte énergie ici de bélier. Pourquoi ça touche autant cette personne et tout ce qui peut arriver dans ta vie? Même si tu commences à sortir avec une autre personne, ou que si vous êtes séparés, tu commences à l'oublier, même si vous êtes en couple, elle peut penser que dû à sa bêtise, tu peux déjà commencer à rencontrer des autres personnes ou avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Peut-être Capricorne, elle est devenue froide, froide dans la connexion précisément parce que tu en as marre de l'attitude de cette personne spéciale, malgré que tu l'aimes. Tu en as marre de son attitude, tu en as marre de son comportement. Donc, tu envisages peut-être de sortir un peu plus avec tes amis. Tu envisages, et toi, Capricorne, tu as un magnétisme que tu n'as pas besoin d'être la plus belle femme de la Terre ou le plus beau homme de la Terre. Avec ton énergie de Capricorne, tu attires des gens sans te rendre compte. D'accord? Et donc, il sait. Il sait que toi, ton énergie très forte et que tu attires les gens. Il sait que automatiquement, les gens ils vont s'attirer pour ton parce que Capricorne, elle a ces trucs qu'on dit, j'ai envie de voir plus. Tu vois? Une personne, quand elle regarde un Capricorne, elle se dit, je veux voir plus. Peu importe que tu sois grand, petit, chauve, avec des cheveux blondes, brunes, que tu as 20 ans, que tu as 45, 60 ans, 100 ans, c'est pas grave. Un Capricorne, il a une énergie que les personnes, ils veulent savoir plus. Je veux savoir plus, je veux voir plus. Et les gens, la plupart, ils te trouvent très intéressante. Donc, il le sait. D'accord? Il est au courant. Ça réveille sa jalousie. Pourtant, il faut qu'il te surveille, qu'il te contrôle, qu'il sache tout ce que tu fais. Cette personne, elle est tranquille quand elle a tout ce monitoring, tout son réseau d'espionnage, il est en place, qu'il sait où tu es, avec qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, si tu as dormi seul, si tu n'as pas dormi seul. En tant qu'il sache tout ce qui se passe dans ta vie, qu'il n'y a rien de bizarre, disons une autre personne, il va rester tranquille. Même si éventuellement tu commences à connaître quelqu'un d'autre, il va surveiller. Mais c'est un lâche. C'est un lâche. Cette personne n'a pas de cojones. Non, n'existe. Il les a perdus dans les chemins. N'a pas. Parce qu'il y en a des situations qu'il doit solutionner. Avec toi, avec l'histoire que vous avez vécue. Je ne sais pas exactement c'est quelle histoire que vous avez vécue ensemble. Il y a des choses à solutionner dans cette connexion. Et il y a des choses que lui, il peut solutionner tranquillement, juste en prenant ses cojones et en faisant des choses. Je peux avoir la situation de quelqu'un qui est en troisième personne, mais la troisième personne, c'est une troisième personne qui est là et qui peut-être il a une petite relation, mais qui n'est pas, qui n'est pas la relation qu'il a avec toi. Tu vois? C'est une petite relation. Tu es au courant, l'autre est au courant, il n'y a pas de souci. Hein? Tout le monde est au courant. L'unique chose qu'il doit faire, cette personne, c'est aller voir l'autre personne, lui dire désolé, je me suis trompé, je pense que je suis amoureux de Capricorne, amoureuse de Capricorne, et
il faut que, bah, désolé, bah, il faut que maintenant je prends mes clics et mes claques, que je commence une vie toute seule. Capricorne, comme ça, il va voir que je suis sérieux, il va revenir. Mais je ne peux pas continuer avec toi. Et maintenant, il faut qu'on prenne des décisions. Si on a une maison ou si on a quelque chose ensemble, il faut qu'on se sépare, blablabla. Bla, bla, bla. Si jamais, pour certains Capricornes, hein, attention, je ne parle pas pour tout. Je ne vois pas la douleur ici. D'accord? Je ne vois pas la douleur de quelqu'un qui reste en train de pleurer de l'autre côté, un triangulaire, où l'autre personne elle est tellement amoureuse de ta personne spéciale. Non. Je vois une relation, peut-être que ta personne spéciale est là ailleurs, mais c'est une relation assez froide. Que s'il y a une séparation, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas l'amour passionnel comme celui qu'on va voir par la suite. Monsieur, il a, oh madame, il est avec toi. D'accord? Là, c'est pas du tout la même chose. C'est que c'est tellement c'est pas important que cette personne, bah, je lui parle parce que j'ai vu certains traits, mais ça, c'est pas forcément très marqué dans ce tirage, l'effet de qu'il puisse avoir les sentiments partagés. Tu vois, il n'y a pas une carte de partage, de je ne sais pas quoi choisir. Non, il y a une carte de quelqu'un qui fait des bêtises, qui fait que la merde, et qu'après, bah, il ne sait pas comment arranger tout ça parce que, pas couille, pardon, pas cojones. Voilà. Donc, on va regarder la suite. Quelle carte? C'est une de mes cartes préférées du tarot. Franchement, j'aime pas les tatouages. J'ai qu'un tatouage. Mais si je devais me faire un tatouage, je me fais le tatouage de la carte de Doux de coupe. Parce que, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Il y a autant d'amour enfermé dans cette carte. C'est surtout la magie de la réciprocité. Parce que cette carte, c'est une carte qui nous parle de sentiments réciproques. Une carte qui nous parle de tout ce qui est beau dans une relation amoureuse. L'attraction, la connexion, la complicité, les soutiens, la solidarité, les je suis pour toi, tu es pour moi, on est ensemble. On se soutient, on est en équipe, on s'aime, on se soutient, on est complice, on affronte tout ensemble. Cette carte est une carte remplie d'énergie, d'amour. C'est beau, c'est doux, c'est magique. D'accord? Donc, il adore cette carte. Mais cette carte elle me donne une réponse très claire aussi à notre question de quels sont ses sentiments. Cette personne, elle t'aime. Il n'y a pas photo, il n'y a pas non, non, c'est peut-être l'attirance, ça peut se convertir. Non, et cette personne, elle t'aime. Voilà, point barre. Il n'y a pas autre chose, d'accord? Oui, on a les oui des bâtons à côté, mouvement, communication, accélération, et choses qui bougent rapidement. Oui, 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 d'accord, mais il t'aime, ok? Mais c'est bien, parce que les oui des bâtons, ils nous parlent de mouvement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ta personne spéciale, elle va faire quelque chose. Elle va faire quelque chose pourquoi? Parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle va aller s'acheter sur Temu, sur Shein, je ne sais pas où, mais il va aller s'acheter un par de cojones, il va se les mettre bien où il faut et il va solutionner tout ça parce qu'il t'aime. Il va bouger, il va faire quelque chose, il va arranger la situation qui vous sépare. Pour certains de vous, hein. Pour certains de vous, il y a cette énergie très forte de mouvement, comme quoi cette personne, elle fait quelque chose pour se rapprocher, pour solutionner quelque chose, pour être avec vous. Les deux des coupes, il faut savoir que dans une question sentimentale, est extrêmement parlant. C'est la carte des liens entre deux personnes. C'est une carte d'attirance émotionnelle. De cette sensation, quand on est refroidi avec quelqu'un ou éloigné de quelqu'un, c'est cette sensation de il y a encore quelque chose entre nous. Voilà, c'est ça la carte de découpe. Et l'aiguille de bâton, il vient accompagner cette carte pour dire que les choses ne sont pas endormies entre vous deux. Il y a une énergie qui cherche à circuler. Ça peut être plein de choses. Ça peut aller de l'envie de parler, l'envie de reprendre contact, l'envie de te voir aussi. Mais surtout, il y a avant tout,
Cette carte, elle parle d'une attirance très forte. Capricorne, pour cette bélier ou cette personne qui soit ascendant lune, Vénus bélier, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose de bélier dedans. Mais pour cette personne, Capricorne, tu es waouh! Sexuellement, tu es waouh! Dans ses souvenirs, jamais dans sa vie, si jamais il était avec des autres personnes, je pense que oui, jamais dans sa vie, il a eu ce waouh dans l'intimité. Parce que Capricorne, à l'extérieur, très tranquille, très austère, très calme, tout mignon, très sérieux. Mais ne rentre pas dans les lits avec un Capricorne. Tu vas avoir besoin d'une ambulance après, je pense. C'est la passion pure. Capricorne à l'intimité, c'est quelque chose. Hein. C'est chaud. Et le sait. Il le sait. Il se rappelle de chaque centimètre de ta peau. Il se rappelle de chaque chose qu'il a vécu avec toi dans l'intimité. Pour ceux qui sont en intimité. Mais voilà. Mais chaque chose qui a rapport avec la passion, l'intimité, il se rappelle de tout. Et c'est magique. Automatiquement, dès qu'il pense à toi, bah, il y a tout qui s'élève. D'accord? Et les envies, et la passion, transpiration, cœur qui bat. Voilà. Quand on pense à l'intimité qu'il a vécue avec toi. Donc, c'est du wow, tout ça. Hein. Donc, je ne m'inquiétais pas trop pour toi, Capricorne, si tu viens de demander ici, parce que on est en silence, on s'est énervé, on s'est éloigné. Il m'a envoyé un message disant que c'est fini. Je lui ai envoyé un message disant que c'est fini, mais avec l'intention qu'il revient. N'importe quelle situation. Qu'est-ce qu'elles sont ces personnes spéciales pour toi? De l'amour. Qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne? Elle veut revenir demander des excuses et arranger tout ce qui s'était mal fait. D'accord? Là, la balle, elle sera dans ton champ. Voilà. Et tu pourras faire ce que tu veux tranquillement, bien sûr, demander ce que tu as besoin et parler avec sincérité avec cette personne. Mais une conversation sans visage. Je vois certains Capricornes qui vont être très durs, qui vont dire non, c'est bon, c'est fini, tu m'as dit que c'est fini, donc c'est fini. Mais à la fin, je pense qu'il y a une énergie qui fait que cette situation va s'arranger. Et puis, peut-être cette situation qui est arrivée, c'est l'électrochoc que la relation avait besoin pour continuer dans un bon chemin. D'accord? Mais ça dépend de toi. Je ne te dis pas que tu dois pardonner certaines choses. Simplement que c'est l'énergie qui est là. Après, toi, avec cette énergie, tu fais ce que tu veux. D'accord? Alors, je pense qu'on a fait le tour des cartes pour savoir ce qu'ils pensent qu'ils sont pour toi. Et maintenant, on va regarder ce que cette personne va faire. Même si je sais déjà ce qu'elle va faire, mais on va quand même demander confirmation. Attendez, avant ça, j'ai une petite curiosité. Bon, d'accord, ok, c'était ma curiosité, elle est comblée. C'était l'as de bâton qui était en bas. Voilà, donc je dirais rien parce que c'est dit. Hein. L'as de bâton, c'est quelque chose qui commence, mais qui commence avec beaucoup d'envie. L'as de bâton, c'est l'attirance, une attirance très très forte. Je pense que dans l'équation de toi et ta personne spéciale, il y a tout ce qu'il faut. L'amour, les sentiments et la passion. Et l'amour, c'est celui du vrai. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Même si on a déjà vu qu'est-ce qu'elle va faire, on demande quand même qu'est-ce qu'elle va faire ta personne spéciale avec tout ça qu'on a vu actuellement. Non, désolé, est-ce que je rigole parce que est-ce que les cartes, elles m'étonnent jamais assez en fait. Actuellement, ta personne spéciale se pose beaucoup de questions, d'accord? On est dans cette énergie de la doute, de savoir, mais pas la doute de qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est la doute de comment elle va ou il va me recevoir Capricorne.
Comment Capricorne va réagir quand je vais m'approcher? Est-ce qu'il va me jeter? Est-ce qu'il va m'insulter? Est-ce qu'il va me taper dessus? Qu'est-ce qui va se passer avec Capricorne maintenant que j'ai envie de revenir? Est-ce que je reviens ou est-ce que je ne reviens pas? L'énergie actuelle de ta personne spéciale, c'est la doute. Mais la doute surtout, la doute de savoir si ça vaut le coup de revenir, si toi, si va être bien reçu, si tu vas le jeter, si ça va finir par se finir totalement, si tu l'aimes encore, si tu peux le pardonner. Beaucoup de doutes dans sa tête. Mais ce qui est clair, c'est que cette personne, elle revient. Cette personne, elle revient. Ne cherche plus. Je ne vais pas te raconter, oui, le retour, c'est quand quelqu'un revient. Non, cette personne, elle revient, point barre. Cette personne, elle revient. Elle revient avec tous ses doutes. Peut-être elle n'a pas les choses claires encore, mais elle va venir. Même avec les choses pas claires, en parlant à moitié, l'envie de te voir, l'envie de te sentir à côté, l'envie de voir si on peut relancer la relation, de trouver une solution, peut-être elle va revenir parce qu'il veut résoudre ses doutes avec toi, de que tu l'aides, tu le guides, comment je peux faire pour que je puisse être avec toi. Et surtout, ces personnes, ce que se demandent, c'est si tu vas la pardonner, si tu vas pouvoir passer à côté des choses qui se sont passées entre vous. Je ne sais pas quoi exactement, mais se sont passées des choses. Pardonne-moi. Et cet pardon, c'est un pardon qui va te demander, mais aussi c'est un pardon qui doit se faire, un pardon qui doit se faire dans la relation, dans les choses toxiques qui sont, que vous avez vécues dans cette relation. C'est un pardon au passé, c'est un pardon à Dieu. Oui, je sais que notre relation, j'étais toxique, tu étais toxique, on s'est fait du mal. Je sais que ça, j'ai fait du mal. Je sais, les mea culpa. Et le pardon, c'est pas uniquement que tu pardonnes à ta personne spéciale. Le pardon, c'est aussi qu'elle te pardonne sur certaines choses que tu as fait mal et que tu dois reconnaître Capricorne parce que voilà. Hein? On se dit les choses clairement maintenant. Hein. Tu dois reconnaître aussi que tu as merdé. Hein? Ici que je dis trop de gros mots. Tu dois reconnaître quand même que tu as fait des bêtises, Capricorne. D'accord? Et quand on parle de pardon, c'est un pardon partagé. Et c'est un pardon de vous vers votre passé. Et maintenant, c'est un pardon qui est là pour construire, pour avancer. Je pense que cette personne, elle vient te chercher, elle vient te demander des excuses, elle vient, même s'il n'est pas trop clair dans sa tête, elle vient pour clarifier tout avec toi, pour trouver un nouvel chapitre, un nouvel futur ensemble. Tu me raconteras tout ça dans les commentaires, s'il te plaît, parce que ça, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce tirage. Voilà, mon Capricorne. Voilà, voilà ton tirage des énergies, de qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta personne spéciale, qu'est-ce qu'ils sont pour toi aujourd'hui. J'espère avoir résolu quelques doutes. J'espère qu'il y a des messages pour toi dans ce tirage. N'hésite pas à m'écrire un commentaire ce que tu penses, ce que tu vis et surtout si les retours de ces personnes c'est déjà fait aujourd'hui ou je ne sais pas quand. Voilà. Voilà mon Capricorne, je t'embrasse très très fort, je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies pour toi et on se dit à bientôt.